Dans cette vidéo, je vous aide à choisir votre tout premier sac de luxe. Donc écoutez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Margot alias Margamalux, je suis passionnée de sacs à main de luxe. Si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous aussi. Et vous pensez sérieusement à préparer votre premier achat de luxe. Vous ne savez peut-être pas par où commencer, quelle marque choisir, quel modèle choisir pour un premier sac. Écoutez, dans cette vidéo, je vais un peu tout détailler. Pourquoi investir dans un sac de luxe, quel modèle choisir, pourquoi choisir ce modèle. Et enfin, je vous donnerai quelques tips pour des petites astuces pour entretenir vos sacs de luxe. Parce que oui, c'est bien d'en acheter un, mais il faut le faire entretenir ou l'entretenir vous-même pour qu'il puisse durer dans le temps. Déjà, dans un premier temps, on va parler de pourquoi investir dans un sac de luxe. Un sac de luxe, c'est plus qu'un accessoire, c'est avant tout, c'est un symbole de qualité, de savoir-faire, c'est un symbole aussi parfois pour certaines personnes de réussite et de récompense également. Moi, je sais que j'ai pas mal de sacs, pour moi, ou des accessoires, hein, c'est des symboles de récompense, c'est se faire plaisir parce qu'on a passé une mauvaise année, parce que on a trouvé un nouveau boulot, parce que on a bien bossé, parce que cadeau de démission, voilà, c'est un truc que j'aime bien promouvoir. Mais ça peut être parce que je sais pas, vous avez eu un bébé, il y a énormément de choses et ça peut être aussi symbole de récompense, de réussite, réussite que ça soit professionnelle, réussite financière, que ça soit réussite dans les amitiés, ça peut être n'importe quelle réussite, hein. Vraiment là je parle dans la globalité. Et la plupart des sacs de luxe que vous allez acheter vont souvent conserver leur valeur. Parfois, certaines marques vont se dévaluer dans le temps, certains modèles, tout dépend aussi des tendances, mais vous avez certains modèles qui vont prendre de la valeur. Pas tous, il y en a qui prennent de la valeur instantanément au moment où vous l'achetez, et il y en a qui prennent de la valeur sur plusieurs années, et je dis là, et là du coup il faut compter bien attendre 4 à 10 ans pour que ça prenne bien de la valeur sur le long terme, mais vraiment dans le temps, il faut pas s'attendre à revendre votre sac un an après au prix boutique, ce n'est pas possible. Donc surtout si vous passez par une entreprise par exemple comme la mienne, parce que je vends des sacs et accessoires de luxe de seconde main et parfois neufs, bamluxurystore.com, je vous y mets là si ça vous intéresse, mais du coup j'ai parfois des personnes qui achètent un sac dans l'année ou l'année d'avant et qui pensent que l'année d'après, elles vont le vendre au prix boutique minimum ou plus cher. Sauf que il faut compter que les plateformes comme la nôtre ou les plateformes type vestiaire collective, etc. prennent entre 15 et 25-30%, tout dépend de la plateforme de qui vous bossez. Mais dans ces commissions, il y a l'impôt, les impôts, les taxes, les frais d'entreprise, le fait que vous allez gagner du temps parce que vous n'aurez pas les photos à faire, vous n'aurez pas la négociation à faire. Il y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte et du coup, on peut pas vendre un sac plus cher qu'en boutique la plupart du temps. Pour vous reverser le montant qui vous ira. Par exemple, si on me dit voilà, en boutique il vaut 1006 mais moi j'en veux 1550, c'est pas possible. Parce que nous, à ce prix-là, il va falloir qu'on rajoute notre commission qui inclut charges, etc. Donc il faut vraiment se mettre en tête que vous pouvez pas vendre un sac à 50 € près du prix boutique pour la plupart des marques. Il y a des modèles, oui, des modèles qui sont rares, des modèles pas faciles à trouver, des marques qui le font, qui sont possibles. Mais la plupart, ce n'est pas possible. Voilà, donc il faut vraiment penser que c'est un investissement plutôt en termes de qualité et de savoir-faire plutôt qu'un investissement financier, le sac à main de luxe, et tout dépend de la marque, du modèle, de l'entretien que vous allez en faire. Votre premier sac de luxe, c'est pas forcément un sac investissement que vous allez faire en termes financiers. Ensuite, la deuxième partie, c'est de choisir le bon style pour vous. Voilà, c'est vraiment d'acheter un sac que vous allez porter, qui va fitter, complètement correspondre à votre style de vie. Ça, c'est super important. Vous ne voulez pas acheter un sac qui va rester dans votre placard ad vitam aeternum et ne jamais le porter. Un sac, c'est fait pour être porté, bien évidemment en prendre soin, mais c'est pour ça que c'est important de vérifier que ça corresponde totalement à votre style de vie. Donc est-ce que vous avez plutôt besoin d'un sac pour le travail, un sac pour tous les jours, un sac bandoulière parce que vous avez besoin de quelque chose facile, un sac assez pratique parce que vous avez des enfants, un sac pour plutôt les soirées, pour aller au restaurant. Vraiment, il faut d'abord penser à ça, quel type d'utilisation vous voulez en faire, ou un sac qui peut faire tout ce type d'utilisation. Il y en a, pas beaucoup, mais ça peut le faire. Vous avez plusieurs types de sacs. Vous avez un sac à main très classique, type le Chanel Classic Flap. C'est le 11-12 maintenant, comme il l'appelle, le Timeless. Je vais vous mettre à l'écran des photos. Donc c'est un sac qui va se porter à l'épaule en bandoulière. C'est un sac qui est de moins en moins accessible en termes de finances. Donc vraiment, tout dépend de votre budget. En neuf, en général, en small, medium, vous en avez pour environ 10 000 €. C'est en cuir, donc vous avez soit en cuir d'agneau, soit en cuir grainé. Donc le cuir d'agneau est légèrement plus sensible, mais en vrai ça va. Alors, vous pouvez faire le choix de la seconde main et du vintage, où là, vous aurez des modèles entre 3 800 et 6 000 €.
plus ou moins en fonction de l'année, de l'état, etc. Et donc ça, pour le coup, pour en avoir un, c'est un sac qui s'adapte à vraiment toute occasion, sincèrement. Donc c'est un sac qui a un fort budget. J'aurai d'autres modèles que je vais vous présenter qui sont un plus petit budget, mais ça reste un bon investissement. C'est un sac classique, vous avez énormément de couleurs, bandoulière, porte à l'épaule, vous pouvez l'utiliser quotidiennement, vous pouvez l'utiliser pour sortir. C'est un sac un peu tout terrain. Ensuite, vous avez tout ce qui est sac fourre-tout, les sacs cabas, et là, je vous recommande, mais chaudement, le Neverfull de chez Louis Vuitton. C'est un sac incroyable, je l'ai. C'est un sac que vous allez pouvoir utiliser pour aller travailler, pour voyager, pour aller à la plage. Si vous êtes une maman et mettre tout votre bazar pour les enfants, c'est parfait. C'est un sac ultra confort, très léger. Vous avez, c'est en toile enduit, ce n'est pas du cuir, du coup c'est super résistant, sincèrement. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce sac en entretien, il est génial. Je le recommande. Les prix en seconde main, on est entre 800 et 1300 € en très bon état. Neuf, c'est un sac à 1550. Ils ont sorti des nouveaux qui sont réversibles avec une bandoulière qui sont à plus de 2500 € je crois. Voilà, vous avez le choix. Vous l'avez en monogramme, en damier ébène, damier azur. Vous avez des éditions limitées. Je vous mets un peu à l'écran des photos. Personnellement, j'ai un édition limitée, je l'adore. Le plus résistant, je dirais, ce serait le damier ébène, hein, parce que vous avez les poignets, les straps qui sont en cuir un peu traité et pas en cuir de vachette naturelle. Donc là, c'est sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à checker mon site si jamais j'en ai de disponibles. Ça dépend de ce que j'arrive à avoir et de ce qui se vend. Mais ça, c'est un sac que je recommande soit de l'acheter en bon état en seconde main, soit de l'acheter neuf en magasin, en fonction de votre budget toujours. Mais c'est un sac tellement pratique. Ça, c'est the sac à avoir dans la collection. Ensuite, type de sac, vous avez le sac de soirée. Et là, je vous recommande... honnêtement, donc soit le Chanel, soit vous avez aussi les Lady Dior. Oui, c'est des sacs classiques. Le budget est moins élevé qu'un Chanel. Et c'est des sacs qui sont ultra mignons. Donc le Lady Dior, c'est vraiment un classique. Il porte son nom de la princesse Lady Diana. Voilà, c'est vraiment un sac chic, élégant, qui a énormément de taille. Vous avez le micro, le mini, le small, le medium et le large. C'est un intemporel. Vous avez des éditions limitées, vous avez des collections art. Ah, alors les collections art, incroyable, bon, les prix c'est pas les mêmes. Vous avez du cuir exotique, du cuir, tout type de cuir, tout type de couleur. C'est infini et vous avez, je trouve, un sac parfait pour les soirées. J'en ai un à titre perso. J'adore. On n'y rend pas grand chose dedans, mais après moi c'est mon utilisation. J'aime bien avoir autant des tout petits sacs que des grands sacs. J'y mets mon porte-carte, un petit gloss, donc c'est parfait pour les soirées, j'ai envie de vous dire. Et sur des petits sacs, vous pouvez aussi vous amuser à prendre des couleurs un peu plus peps. Voilà pour ce petit sac. En sac de soirée, vous avez d'autres options, bien évidemment. Hein. Chez Vuitton, vous avez pas mal de petites options qui sont sympathiques également, en toile monogramme ou en cuir. Par exemple, je parle du cuir épi. Je recommanderais chaudement aussi le Alma Bébé en cuir épi. C'est un sac que j'ai personnellement aussi et qui est ultra pratique. Portée bandoulière ou portée à la main. C'est un cuir qui est super résistant et on y rentre quand même pas mal de choses. Donc ça peut faire un peu versatile journée-soirée. Après, vous avez des sacs un peu hobo, donc c'est des sacs un peu lune. Je vous recommanderais par exemple le Bottega Veneta. En ce moment, en seconde main, ça vaut très cher, ça a explosé en un an parce que la marque est redevenue super tendance. Donc, c'est compliqué à trouver en seconde main, ça reste plus intéressant que le neuf, mais Bottega Veneta, c'est une très belle marque qui ne s'est pas fait super connaître pendant pas mal d'années et là, depuis 2-3 ans, ressort à fond cette année encore plus. En sac hobo, vous avez du coup le Jody, vous avez pas mal d'autres versions, le grand aussi, très pratique, un cuir incroyable, le cuir Intrecciato, vous avez pas mal de couleurs, ils en sortent régulièrement, donc n'hésitez pas à checker, je trouve que ça reste un bon investissement, le cuir est très quali. Et là du coup on est plutôt sur un usage décontracté, quotidien, même pour sortir ça peut le faire, pour aller au resto, pour aller boire un verre, ça peut le faire. Mais c'est vraiment un usage un peu quotidien, il va être pratique, confort, porté à l'épaule, enfin c'est sympa. Et ensuite vous avez des sacs seaux, des sacs voilà, qui sont pour le quotidien, je trouve. Vous avez le Noé de chez Louis Vuitton en monogramme ou en cuir épi. Vous avez le Céline également, les sacs seaux Céline sont super sympas, très sous-cotés, les prix sont très intéressants. Je sais qu'on en vend beaucoup sur l'application Whatnot, là on fait des live shopping et ça vaut grave le coup. C'est des sacs super sympas. Et c'est des sacs que vous pouvez porter à l'épaule et parfois en bandoulière. C'est les Céline, parfois les longues bandoulières. Ça change un peu. En termes d'investissement pour un premier sac de luxe, je ne recommanderais pas forcément le Birkin ni le Kelly. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est le meilleur investissement? Oui, en termes financiers, oui, en termes de longue durée, mais je trouve que pour un premier sac de luxe, il faut d'abord se faire un peu la main. C'est des sacs très quali. Si vous avez le budget, tant mieux, mais c'est aussi des budgets extrêmement élevés en magasin et en seconde main, c'est beaucoup plus cher également. C'est des sacs en seconde main qui se vendent plus cher qu'en prix boutique parce que on est sur un système de rareté. C'est compliqué de les avoir en magasin et du coup, ce qui fait que ça se vend à des prix d'or. Pas tous les modèles, attention, mais voilà. Donc, je recommande pas forcément le Birkin et le Kelly en premier sac de luxe. Voilà, sauf si bien évidemment vous pouvez, mais c'est des sacs qui vont être un peu plus compliqués à ouvrir, qui vont être un peu plus lourds.
Voilà, donc en premier sac de luxe, faites-vous d'abord la main sur un modèle peut-être un peu plus accessible, un peu différent, avec un cuir, une toile enduite qui va être super résistante, mais ça peut être intéressant. Aussi, un autre sac qui peut être très très cool et qui est mixte, complètement mixte, là pour le coup, je trouve, tout est plus ou moins mixte de toute manière de nos jours. C'est le sac de voyage Keepall de chez Louis Vuitton ou le sac de voyage chez Céline, hein, je vous les mets là. C'est des sacs que vous allez garder toute votre vie. Et donc là, en termes d'investissement, c'est bingo lolo parce que vous allez le garder ad vitam aeternam. C'est des sacs souvent qui passent en cabine pour l'avion, pour le train, pour la voiture. C'est des sacs, vous allez pouvoir les remplir, les charger. Ça a été fait pour des maisons qui sont pour les voyageurs de base. Donc vraiment, foncez les yeux fermés sur ces pièces-là et c'est pas non plus déconnant en termes de prix. Bon, une fois que vous avez choisi du coup le modèle qu'il vous faut, donc soit vous allez aller en boutique pour votre expérience boutique, qui peut être très sympa, soit vous allez en seconde main si vous êtes un peu sous budget ou que si vous savez que le sac que vous souhaitez n'est pas disponible en boutique parce que peut-être qu'ils ne le font plus ou qu'il est sold out ou qu'il n'est pas disponible tout simplement. Voilà, donc vous avez vraiment les deux choix et je trouve que la seconde main aussi peut être un très bon choix. Moi, mon premier sac, c'est de la seconde main. Voilà. Je vais pas forcément aborder le thème des couleurs parce que les couleurs c'est très particulier tout à chacun. Je vous recommande bien évidemment des couleurs qui sont assez faciles à porter, du noir, du gris, du beige, du marron, du bleu marine. Mais personnellement, j'ai acheté mon premier sac de luxe rouge. Et oui, parce que c'était un coup de cœur, c'était ce sac-là. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Si vous êtes une personne qui porte beaucoup de couleurs, achetez de la couleur. Vraiment, ça c'est ultra personnel. Après, si vous voulez pas prendre trop de risques pour votre premier, choisissez des couleurs neutres. Voilà, c'est vraiment, ça c'est tout à chacun. Je peux pas trop recommander là-dessus. Ensuite, si vous souhaitez entretenir votre sac et le garder sur la durée, entretenez-les. C'est bien de le faire tous les 2-3 mois. Il faut les bons produits d'entretien. J'en ai enfin mis sur mon site, il était temps. Contactez-moi si vous avez besoin de conseils. En tout cas, on a des kits pour les sacs en toile enduite, donc les toiles Louis Vuitton et Céline par exemple. Je vous mets des exemples de modèles, monogramme, damier. J'ai un kit pour les cuirs vernis. Voilà, les sacs en cuir verni, les accessoires, bijoux, portefeuilles en cuir verni, en cuir grainé. Voilà, c'est le cuir un peu gros grain. Les cuirs classiques, lisses et les cuirs fragiles. Cuir fragile, je vais parler là surtout des sacs vintage Chanel, des sacs Céline en cuir box, de cuir très lisse. Saint-Laurent, pareil, le cuir lisse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va aussi avoir des produits pour nettoyer la bijouterie. Voilà, toutes les parties métalliques et bijouterie des sacs. L'intérieur, on est en train de trouver, je sais pas si au moment où je sors la vidéo, j'aurai reçu les produits pour nettoyer l'intérieur de vos sacs en tissu. On va voir. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez un doute. Tout est sur mon site. À chaque fois que vous achetez, on vous fournit aussi un petit guide d'entretien pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Il faut que je tourne les vidéos pour vous montrer aussi. Mais n'hésitez pas à me demander si vous avez un doute. Et si vous n'osez pas le faire, allez chez un professionnel. Contactez-moi aussi si vous souhaitez des adresses qui sont safe, soit chez les maisons, soit chez des entreprises spécialisées. Comme l'année dernière, on va organiser des drop must. On va faire un calendrier de l'Avent BAM Luxury Store, c'est-à-dire que tous les jours, en décembre, sur le site à partir de 18 h, vous avez un produit par jour, en plus du drop habituel du mercredi, mais tous les jours jusqu'au 23 décembre inclus, il y aura un drop surprise avec un article par jour, il n'y en aura que un, donc vraiment soyez au rendez-vous chaque jour, abonnez-vous à la newsletter, j'enverrai un mail par jour avec la nouveauté, et donc vous aurez cette pièce sur le site, exclusivement sur le site, et nous ferons également un calendrier de l'Avent sur Whatnot avec un live tous les soirs jusqu'au 23 décembre, du 1er au 23 décembre, avec une enchère d'un article à partir de 1 €, 19h30. Donc vous avez un article qui va sortir sur le site à prix fixe à partir de 18 h, une pièce exclusivement sur le site, et un article qui sortira pendant le live shopping Whatnot à 19h30 tous les soirs. On fera vraiment rapide, hein, ce sera des lives très rapides. On arrive, on vous fait des concours aussi, on sort l'article à 1 € en enchère et boum, c'est terminé. Donc vraiment tous les soirs, vous allez avoir 18 h, 19h30, c'est 2 rendez-vous, 2 calendriers de l'Avent, ça va être intense. Je compte sur vous pour être ici. Je vous mets les liens dans la description pour Whatnot. Si vous ne connaissez pas encore l'application, je vous invite vraiment chaudement à la télécharger et vous avez 15 € de remise sur votre première commande Whatnot si ça, vous n'avez pas encore téléchargé l'application. Donc voilà. Autre petit conseil, évitez d'exposer totalement vos sacs au soleil pendant de longues durées en fonction de la matière de votre sac, ça peut abîmer un petit peu. Évitez les endroits humides, voilà, les caves, les boîtes, ne laissez jamais vos sacs dans les boîtes. On va parler de stockage, laissez-les dans les dust bags pour ces petites pochettes anti-poussière pour éviter justement que la poussière s'installe. Faites sortir quand même vos sacs de temps en temps, faites une petite rotation. Ne portez pas tous les jours pendant 3 mois le même par exemple si vous voulez le conserver sur la durée parce que forcément il va s'user plus rapidement. Ne les mettez pas dans les boîtes parce que si la boîte prend un peu d'humidité, ça va sentir le renfermer, le sac va pas respirer. On rappelle que souvent c'est du cuir, c'est de la matière qui vit. Donc voilà, laissez-les un peu à l'air libre avec le dust bag. Sortez-les de temps en temps, hyper important.
Qu'est-ce que je pouvais dire? Voilà. Et bien les entretenir aussi, les stocker à l'intérieur. Mettez du papier. Mettez du papier, effectivement. Attention à ce que vous mettez. Moi, je recommande de mettre de la bulle si possible ou des petits papiers bulles. Voilà, des grosses bulles ou du papier bulle à l'intérieur pour garder la forme des sacs. Mettez-les à plat ou debout en fonction de la taille du sac pour pas que ça s'abîme dans le temps. Voilà, en tout cas, les conseils que je peux vous donner. Si vous en avez d'autres, donnez-les nous en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi quel est le premier sac de luxe que vous avez acheté, que vous ayez 18 ans, 30 ans, 50, 60, 70 ans et plus. Dites-nous en commentaire quel est le premier sac de luxe que vous vous êtes acheté, pourquoi, quelle couleur, quelle est l'histoire derrière ce sac. Je suis hyper curieuse de le savoir. Je vais vous raconter du coup le mien. J'ai acheté le sac Noé de chez Louis Vuitton en cuir épi rouge parce que tout simplement ma maman, c'était son premier sac de luxe et je voulais le même. J'ai bossé tout l'été dans une usine au froid, donc franchement c'était dur, ça m'a motivée à l'école, je vais pas vous mentir. C'était assez impressionnant. Et à la fin de l'été, je me suis dit, c'est quoi, j'ai envie de me faire plaisir. Je suis passée au salon du vintage à Lyon, c'était le marché de la mode vintage à l'époque à Lyon. Et je l'ai vu, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je le prenne. Et du coup, j'ai acheté mon premier sac de luxe, j'avais 17 ans, ouais, c'est 16 ou 17, 16 ans, je crois, 16, quasi 17. Et j'avais décidé de me faire plaisir, parce que j'avais travaillé comme une acharnée en usine, j'avais fait des babysitting toute l'année, etc. Et je me suis dit, bah, à 16 ans, on n'a pas de frais, en fait. On est encore au lycée. J'ai envie de vous dire, j'avais que ça à dépenser, quoi. Je vivais encore chez mes parents, bien évidemment. J'étais au lycée. Donc, je me suis dit, j'ai envie de faire plaisir. Ça faisait longtemps que je lorgnais sur ces sacs de luxe et sur la collection de ma maman. Et donc, voilà pour ma petite histoire. Et je l'ai encore. Je ne risque pas de le vendre. Je recommande ce sac aussi. Il est vraiment cool. Voilà pour la petite histoire. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à checker d'autres vidéos que je vous mets là, à vous abonner, à commenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et va vous accompagner dans le temps. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!